Et salut! Alors dans cette vidéo, on va encore une fois faire des calculs avec les fréquences, et dans cette vidéo, on va voir comment faire ça dans le cadre des séries classées. Alors vous allez voir que globalement, ça change pas grand chose, mais il y a quelques subtilités qu'il va falloir prendre en compte, donc du coup c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour rappel de cet exercice, on avait Axel qui va au conservatoire à vélo, et à chaque fois il va noter son temps de trajet, donc son temps de trajet il a regroupé en ce qu'on appelait des classes, donc c'est-à-dire que par exemple sur 7 trajets il va prendre entre 10 et 12 minutes, sur 28 trajets il prend entre 12 et 14 minutes, etc. sur un total de 91 trajets durant lesquels il s'est chronométré. Alors évidemment, le chiffre 7, il signifie par exemple que des fois, il a pu prendre 10,3 minutes, d'autres fois, il a pu prendre 10,5 minutes ou 11,2 minutes. Enfin, peu importe, on s'en fiche du temps, on sait juste que il a pris entre 10 et 12 minutes sur 7 trajets, mais sans connaître exactement le détail du temps qui est entre 10 et 12. Voilà. Donc c'est pareil pour le reste, hein. Donc la première question qu'on nous pose, c'est le pourcentage de trajet où Axel il prend plus de 15 minutes. Alors pour ça, je pense que vous pouvez vous référer à la vidéo précédente dans laquelle on explicite tout bien. Là aussi, on va prendre un peu de temps pour expliquer, mais du coup là, ça vous permet de bien revoir. Alors c'est quoi le pourcentage de trajet où Axel prend plus de 15 minutes? Alors ça, je peux l'écrire de manière mathématique, c'est f avec n égale 15. Alors dans cette vidéo, n du coup, c'est le temps de trajet, hein, donc le nombre de trajets pendant lequel Axel prend 15 minutes ou plus, alors c'est pas égal, mais du coup c'est supérieur, hein, où Axel prend plus de 15 minutes. Alors ce qui se passe, c'est que là on est dans le cadre des séries classées, et pour rappel, hein, les séries classées, c'est quand on a un caractère quantitatif continu. Donc en vrai, là, on met supérieur à 15, mais en fait, si vous voulez, la probabilité pour qu'on ait 15 piles dans cette classe-là, elle est très faible. En gros, on peut se dire que si on fait un trajet en vélo, et bien le faire en 15 minutes pile, c'est vraiment très peu probable. D'autant plus d'ailleurs si le chrono, il affiche les centièmes de seconde. Et s'il affiche les centièmes de seconde, on pourrait très bien se dire qu'avoir 15 minutes, 0 secondes et 0 centièmes, c'est presque impossible. Donc c'est pour ça qu'on pourrait en quelque sorte inclure le cas 15 piles, et donc que finalement écrire plus grand ou égal, ça reviendrait au même. Donc là, qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut les temps qui sont supérieurs à 15, donc soit compris entre 15 et 16, soit entre 16 et 18, ou soit entre 18 et 20. Donc tout ça, c'est supérieur à 15. Donc finalement, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Voilà. Et donc, comment calculer ça? Donc soit on fait f de ça, plus f de ça, plus f de ça, ou soit ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser, comme dans la vidéo précédente, les fréquences cumulées. Et donc, au final, pour utiliser les fréquences cumulées, comment on peut faire? Et c'est quoi finalement? Ces trois classes, c'est toutes les classes moins les trois premières ici. Et comme ça nous permettrait les quatre premières même ici, comme ça. Non, 15, 16, non, autant pour moi, on va faire comme ça. Voilà. Donc comme ça, on aurait toutes les classes moins les trois premières, et du coup il nous resterait que la fréquence des trois dernières. Donc ça, je peux l'écrire de manière mathématique en disant que c'est la fréquence où n, finalement le maximum c'est 20, donc n égale 20, moins, alors attention c'est pas f mais c'est FCC, voilà, où f vaut 20, étant là en fait c'est 1 hein, finalement, moins la fréquence cumulée croissante où n vaut 15, donc moins FCC où n est égal à 15, comme ceci. Et du coup, ça me donne quoi? Donc FCC de 20, on va croiser les fréquences cumulées croissantes avec les classes, donc 20 c'est le maximum, donc là on est entre 18 et 20, donc hop c'est ici, donc on va prendre 1, moins FCC de 15. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fréquences cumulées de 15, là j'ai 15, en fait 15 c'est quand on a fini la classe. Une meilleure manière de le dire, c'est que là on a les temps compris entre 14 et 15 minutes, mais là il peut y avoir 14,3, 14,5, 14,6, tandis que là il y a forcément plus de 15. Donc ici, si vous voulez, il y a forcément des temps inférieurs ou égal à 15, tandis que là, il y a des temps forcément supérieurs à 15. Donc si je veux FCC de n égale 15, étant donné que je veux 15 piles, pour ça, il va falloir que j'achève tout ce qui est en dessous de 15, c'est-à-dire 14,3, 14,4, etc., jusqu'à 15. Donc finalement, on va se reporter à cette classe-là. En gros, on prend la borne supérieure de la classe, on va regarder la fréquence, c'est 0,3
0,615, comme ceci. Et 1 moins 0,615, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 0,385. Donc voilà comment on a fait pour calculer le pourcentage de trajet où Axel prend plus de 15 minutes. Maintenant, le pourcentage de trajet où Axel prend moins de 16,5 minutes. Alors, nous, on veut tous les trajets en dessous de 16,5 minutes. Donc les trajets qui font entre 10 et 12 minutes, on les prend. Entre 12 et 14, on les prend. Entre 14 et 15, on les prend. Entre 15 et 16, on les prend. Mais entre 16 et 16,5, on ne sait pas trop. Là, on n'a que 16 et 18. Donc du coup, il faudrait pouvoir couper la classe pour avoir 16,5. Donc là, vous voyez que c'est pas évident, on ne sait pas trop comment faire. Donc c'est pour ça qu'il y a un outil qui s'appelle la prévision linéaire. Et justement, on va parler de la prévision linéaire dans la vidéo suivante et on va reprendre cet exemple-là. Du coup, on va pas traiter de cet exemple-là dans cette vidéo, mais on va traiter ça dans la vidéo suivante, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'espère pour l'instant que vous avez bien compris ce premier petit exemple ici. C'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Mais sachez qu'on se retrouve dans la vidéo suivante pour pouvoir faire ce deuxième petit exemple. Du coup, à tout de suite.